comme vous le savez aujourd'hui, les changements climatiques c'est une évidence. Et l'impact que ça a sur la production agricole, personne ne l'ignore. Soit c'est la sécheresse qui amène beaucoup de problèmes par rapport à la production, qui réduit considérablement la productivité, soit c'est les inondations qui viennent ravager les champs. Alors ce bootcamp nous permet de nous recycler pour ceux qui connaissent déjà cette technologie ou de former ceux qui ne les connaissent pas sur les technologies qui nous permettent d'y permettre aux producteurs de s'adapter au changement climatique. Alors, cet atelier de formation est la bienvenue à cause du contexte que nous vivons actuellement au Mali. Soit si ce n'est pas la sécheresse, c'est les inondations qui sont de plus en plus récurrentes. Et cette technologie permettra aux producteurs de s'adapter en cas de sécheresse, quelles sont les dispositions qu'ils vont prendre pour protéger leur production. Et en même temps, ça permet, en cas d'inondation, il y a d'autres technologies qui vont permettre de ralentir, si nous prenons les tranchées, le ruissellement et favoriser la récupération de cette terre dégradée dont la superficie ne fait qu'augmenter à cause des changements climatiques. Alors, le lien entre les actions, moi, puisque je suis en charge des actions anticipatoires, la sécheresse, nous travaillons sur la sécheresse, les actions anticipatoires se retrouvent dans un bloc un paquet d'interventions qui permet de réduire les catastrophes, les risques de catastrophes. Alors, on ne peut pas faire les actions anticipatoires seulement et prétendre avoir des résultats. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est des actions d'adaptation au changement climatique. Et ces actions doivent être mises en œuvre avant que les risques même ne se produisent. Et les actions anticipatoires viennent pour réduire en cas de survenue de ce risque-là, réduire l'impact avant même que le risque ne se produise. Et nous avons juste après les actions anticipatoires, les activités de réponse. Donc vraiment, cette technologie que nous faisons d'adaptation au changement climatique viennent combler, les actions anticipatoires viennent combler un vide qui existait dans ce système de gestion des risques de catastrophe. Pour dire justement que ce que nous avons appris lors de ce bootcamp entre bien sûr dans le contexte de la sécurité alimentaire, parce que il faut aller dans la production, et la production ça se fait bien sûr sur des terres quand même qui sont cultivables. Et le PAM travaille pour prévenir la dégradation des sols, mais si les sols sont dégradés, pour pouvoir quand même les récupérer. Donc nous avons appris différentes techniques lors de ce bootcamp, et ce qui va permettre bien sûr aux communautés de s'approprier de cela. Et vous voyez que nous sommes dans une zone où les terres dégradées sont de plus en plus nombreuses. Donc pour pouvoir protéger aussi l'environnement, pour que les cultivateurs ne délaissent de se dégrader pour aller défricher davantage d'autres terres. Donc ces techniques leur permettront désormais de pouvoir rester sur place, rester dans leurs parcelles, pouvoir récupérer des terres lorsqu'elles sont dégradées et continuer effectivement la production. Nous souhaiterons bien sûr qu'à l'issue de ce bootcamp, que ce site-là puisse demeurer, qu'il puisse être suivi et qu'il puisse servir également de cas d'école. Cas d'école non seulement pour les communautés, mais aussi pour tous nos partenaires, les ONG partenaires du PAM, pour qu'elles aussi puissent s'en inspirer et continuer à développer leur activité sur le terrain.